As-tu déjà ressenti ce poids dans la poitrine quand l'argent manque, quand les factures s'accumulent, et que tu te demandes comment tu vas t'en sortir? Et si je te disais qu'il existe seulement 2 mots, simples mais capables de transformer ta peur en sérénité, et ton désespoir en espoir concret? Ces 2 mots, quand tu les comprends vraiment, ne sont pas juste une formule. Ils peuvent devenir ton armure contre l'angoisse et ta clé pour avancer même dans les moments les plus sombres. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir comment ces mots peuvent non seulement apaiser ton cœur, mais aussi t'aider à trouver des solutions réelles et tangibles à tes difficultés. Si ce sujet t'inspire, pense à t'abonner, à liker cette vidéo pour soutenir le contenu, et à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes qui en ont besoin. Il y a des moments dans la vie où tout semble se resserrer autour de toi. Les factures s'accumulent, les dettes deviennent un poids lourd, et l'argent ne suffit plus. Le cœur s'alourdit, la gorge se serre, et chaque jour semble être une lutte silencieuse. Beaucoup pensent que ce genre de situation est une punition ou un signe que la vie les a abandonnés. Mais en vérité, il y a une sagesse profonde derrière chaque manque que tu traverses. Dans la vision islamique, la pauvreté ou la difficulté financière n'est pas uniquement une absence de ressources. C'est un test de reliance. C'est comme si Allah te retirait les appuis matériels pour que tu réalises que le seul pilier inébranlable reste lui. Cette épreuve n'est pas un hasard. Elle a été écrite pour toi avec précision, pour toucher ton cœur à l'endroit exact où il doit se réveiller. Le manque matériel agit comme un révélateur. Il te montre ce que tu ignores souvent quand tout va bien. Ta dépendance totale envers ton Créateur. Quand tu avais de l'argent, tu te reposais sur ton compte bancaire, sur ton salaire, sur tes moyens. Mais quand tout s'effondre, tu n'as plus que ton cœur tourné vers celui qui donne sans compter. Ce moment est aussi une séparation spirituelle. Allah distingue ceux qui sombrent dans la panique, la plainte et la perte de foi, de ceux qui voient l'occasion de se rapprocher de lui comme jamais auparavant. Et souvent, c'est dans ces nuits blanches, quand tu comptes tes pièces, ou que tu t'inquiètes pour demain, que ton âme est la plus prête à entendre l'appel divin. Beaucoup veulent sortir rapidement de la pauvreté en cherchant uniquement des solutions matérielles. Mais le cœur, lui, doit d'abord guérir. Il doit se libérer de la peur de manquer, pour être capable de voir la main d'Allah, même dans la difficulté. C'est pour cela que dans l'islam, chaque épreuve est une invitation à purifier son intention et à se rappeler que les provisions ne viennent pas de la main des hommes, mais directement de celui qui gère les cieux et la terre. Si aujourd'hui tu traverses un manque d'argent, comprends que ce n'est pas la fin. C'est une ouverture, une chance rare de ressentir pleinement la proximité d'Allah. Dans ce moment, il t'enseigne que la vraie richesse n'est pas dans les chiffres d'un compte, mais dans la paix d'un cœur qui sait vers qui se tourner. Et c'est là que les 2 mots puissants prennent toute leur place. Il y a des paroles qui ne sont pas de simples mots, mais des portes vers un autre état d'esprit, vers une autre dimension du cœur. Hasbi Allah en fait partie. Ce n'est pas une phrase magique que l'on répète machinalement, ni une formule qu'on prononce pour se donner bonne conscience. C'est un cri intérieur, une soumission totale, un abandon complet entre les mains d'Allah. Lorsque tu dis « Hasbi Allah », tu affirmes avec ton cœur que tu n'as pas besoin de courir derrière les hommes, que tu n'as pas besoin de supplier les créatures, car ton Créateur te suffit. Tu transfères ton inquiétude, ta peur et ton fardeau à celui qui ne faillit jamais. Tu passes de la dépendance aux moyens, à la dépendance à celui qui contrôle tous les moyens. Dans le manque d'argent, l'angoisse peut te ronger. Tu calcules, tu recomptes, tu cherches des solutions partout. Mais tant que ton cœur reste accroché uniquement aux chiffres et aux comptes, il restera enfermé dans une prison invisible. Hasbi Allah est la clé qui ouvre cette prison.
Quand tu le répètes avec conviction, tu coupes le lien toxique avec la peur. Et tu attaches ton cœur à celui qui n'a aucune limite dans ses dons. Ce mot devient un bouclier psychologique. Là où d'autres s'effondrent sous la pression, toi tu te rappelles que tu n'es pas seul. Et ce bouclier est aussi spirituel. Il attire la miséricorde d'Allah. Car tu reconnais ouvertement que sans lui, tu ne peux rien. Et qu'avec lui, rien ne peut te manquer. Mais attention, Hasbi Allah ne se dit pas seulement quand tout s'écroule. Il se dit aussi quand tu as encore un peu, quand la situation est tendue mais pas encore critique. Car plus tu entraînes ton cœur à s'appuyer sur Allah dans les petits manques, plus il sera solide dans les grandes tempêtes. Il faut aussi comprendre que ce mot n'est pas un refuge pour l'inaction. Tu ne peux pas dire « Hasbi Allah » et rester allongé en espérant que la provision tombe du ciel, non. Tu le dis tout en te levant, en cherchant, en frappant aux portes licites, mais avec la sérénité que si ces portes se ferment, Allah en ouvrira d'autres que tu n'imagines même pas. Quand tu prononces Hasbi Allah, fais-le comme si tu déposais un sac lourd sur les épaules d'un ami immensément fort qui te dit « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ». Sauf qu'ici, cet ami, c'est Allah, le maître de tout ce qui existe. Et quand cette phrase sort de ta bouche, qu'elle monte de ton cœur et qu'elle devient une certitude, alors tu verras que même dans le manque d'argent, tu vivras avec un sentiment de sécurité et de paix que rien d'autre au monde ne peut t'offrir. Répéter Hasbi Allah n'est pas un acte automatique, ce n'est pas une habitude vide. C'est une expérience consciente. Sa puissance ne se trouve pas dans la vitesse avec laquelle tu le dis, ni dans le nombre exact de fois où tu le prononces. Elle se trouve dans l'état de ton cœur au moment où tu le vis. Le matin, avant même que le bruit du monde ne s'installe, il y a ce moment silencieux où ton âme est encore fraîche. C'est là, au réveil, que tu peux dire « Hasbi Allah » pour confier ta journée entière à Allah. Avant les appels téléphoniques, avant les notifications, avant les problèmes, tu prends cette habitude de placer ton cœur sous sa protection. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu as déjà déposé ta confiance entre ses mains. Puis il y a ces instants imprévus où la vie te frappe sans prévenir. Une facture qui tombe alors que ton compte est déjà vide. Un message qui annonce une dépense urgente. Dans ce moment précis, la réaction naturelle est la panique. Mais c'est là que tu as l'occasion de briser le cycle. Tu inspires profondément et tu prononces Hasbi Allah. Pas seulement pour te calmer, mais pour te rappeler que celui qui t'a déjà sorti de situations plus difficiles est toujours là. Tu refuses de te laisser noyer par la peur et tu choisis la reliance. La nuit, avant de fermer les yeux, tu as un choix. T'endormir avec tes inquiétudes ou les déposer à celui qui ne dort jamais. Ce moment est puissant, car il marque la fin d'une journée où tu as porté des fardeaux. Tu les déposes à Allah comme on remet une affaire entre les mains d'un protecteur digne de confiance. C'est comme si tu disais « Ya Allah, je n'ai pas la force de tout porter. Je t'en confie la charge. » Et tu dorais avec la certitude que même si toi tu fermes les yeux, lui veille. Mais attention, Hasbi Allah n'est pas un mot magique qui agit même si ton cœur est absent. Si tu le prononces distraitement, il reste une coquille vide. Mais si tu le dis avec conscience, chaque syllabe devient une arme contre la peur, une clé qui ouvre les portes de solutions que tu n'imaginais pas. Et plus tu le vis ainsi, plus tu verras un changement subtil mais profond. Les mêmes problèmes pourront se présenter, mais tu ne réagiras plus comme avant. Tu auras cette force intérieure, cette paix qui ne vient pas d'un compte en banque plein, mais de la certitude qu'Allah suffit à combler ce que tu ne peux pas maîtriser. Lorsque tu dis « Hasbi Allah », tu fais bien plus que prononcer un mot. Tu reconnais publiquement, devant toi-même et devant Allah, que tu n'as aucun pouvoir indépendant. Tu admets que tout ce que tu possèdes, ta force, ton intelligence, tes moyens, ne sont que des dépôts prêtés par Allah, et qu'il peut te les reprendre ou te les multiplier selon sa sagesse.
Dans l'islam, cette reconnaissance est une clé majeure pour recevoir la miséricorde et le secours divin. Pourquoi? Parce qu'Allah aime le serviteur qui revient à lui, qui admet qu'il ne peut rien par lui-même et qui dépose son affaire entre ses mains tout en agissant. C'est une humilité qui élève. Plus tu baisses ton ego devant Allah, plus il t'élève au-dessus des épreuves. Mais attention, Hasbi Allah n'est pas un mot de passivité. Ce n'est pas dire « je ne fais rien, Allah fera tout ». C'est dire « je fais ce que je peux avec sincérité, mais je sais que le résultat ne dépend que de toi ». C'est une soumission intelligente. Tu reconnais que ton intelligence seule ne suffit pas, que ton travail seul ne garantit pas la réussite, que tes calculs ne peuvent pas tout prévoir. Alors tu lis ton effort à ta confiance, et c'est cette combinaison qui attire le secours divin. Beaucoup de gens pensent que la foi et l'action sont deux chemins séparés. Mais en réalité, ce sont deux jambes qui te permettent d'avancer. Si tu n'as que l'action sans la foi, tu te fatigues vite, tu te décourages, et tu finis par croire que tout repose uniquement sur toi. Si tu n'as que la foi sans l'action, tu restes immobile, espérant des résultats qui ne viennent pas. Mais quand tu les combines, tu deviens une personne qui agit avec détermination tout en restant en paix intérieure. Répéter Hasbi Allah nourrit ta foi, et cette foi te donne l'énergie d'agir sans peur, même dans la difficulté. Car tu sais que même si le chemin est long, tu marches avec un soutien qui ne t'abandonne jamais. C'est ce qui fait que certaines personnes traversent les pires crises financières avec un visage apaisé, tandis que d'autres s'effondrent à la moindre difficulté. Ce n'est pas une question de caractère, mais de reliance. Et cette reliance attire des choses que tu ne peux pas acheter avec de l'argent. Une opportunité inattendue, une personne qui vient t'aider, une idée qui te débloque, un timing parfait qui change tout. C'est comme si le monde matériel se mettait en mouvement autour de toi, simplement parce que ton cœur a accepté de mettre Allah au centre de la solution. Dire Hasbi Allah n'est pas un appel à l'inaction, ni une excuse pour attendre les bras croisés que le ciel s'ouvre et que l'argent tombe. C'est au contraire une déclaration de confiance qui doit te pousser à agir, mais avec un cœur apaisé et une vision claire. Dans l'islam, la reliance à Allah est toujours accompagnée d'efforts tangibles. Planifier est la première étape. Tu ne peux pas te plaindre du manque de résultats si tu navigues sans cap. Prends un moment, écris tes objectifs, liste tes priorités et identifie les moyens licites pour y arriver. La planification te donne une direction, et c'est dans ce cadre que Hasbi Allah devient un moteur puissant. Tu sais où tu veux aller, mais tu laisses Allah gérer les imprévus. Ensuite, il y a la recherche active. Chercher du travail, explorer de nouvelles opportunités licites, apprendre une compétence qui peut ouvrir des portes. Tout cela fait partie des moyens que tu dois saisir. Hasbi Allah ne t'appelle pas à rester passif, il t'appelle à bouger avec la certitude que chaque pas est guidé. Même si certaines tentatives échouent, tu sais que ce n'était pas la bonne porte et tu continues à avancer. Puis il y a la discipline financière. Le manque d'argent n'est pas seulement une question de revenus, c'est souvent une question de gestion. Réduire les dépenses inutiles, éviter les achats impulsifs, vivre dans la modestie, ces choix ne sont pas un signe de faiblesse mais de sagesse. Un cœur qui dit « Hasbi Allah » comprend que la richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu gagnes, mais aussi à ce que tu sais préserver. Enfin, il y a le don, même dans la difficulté. Donner un peu, même lorsque tu as peu, est un acte de foi énorme. C'est dire à Allah « Je te fais confiance pour me remplacer ce que je donne, et même plus. » L'histoire le montre. Ceux qui donnent dans l'adversité voient des portes s'ouvrir de façon inattendue. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement auprès de celui qui ne déçoit jamais. Ce dhikr, répété avec sincérité, prépare ton cœur à agir sans peur.
Il enlève la paralysie de l'angoisse et te donne le courage d'essayer, même quand la situation semble impossible. Et ton esprit, nourri par cette confiance, commence à voir des solutions là où d'autres ne voient que des murs. Quand tu lis cette confiance totale en Allah avec des actions concrètes, tu deviens plus qu'une personne qui survit. Tu deviens un serviteur qui avance avec une lumière intérieure, une énergie qui ne dépend pas des circonstances, et une certitude que chaque pas, même dans la tempête, est sous le regard et la protection d'Allah. Si tu as écouté ce message jusqu'au bout, alors tu sais que ces deux mots ne sont pas magiques. Ils sont bien plus que ça. Ils sont un rappel que tu n'es jamais seul face à tes épreuves, et que chaque pas que tu fais avec confiance et action t'amène plus près de la solution qu'Allah a déjà écrite pour toi. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Répète-les avec sincérité, vis-les avec conviction, et observe comment ton état d'esprit et ta réalité vont changer. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels, laisse un commentaire pour partager ton expérience avec ces mots, et envoie-la à quelqu'un qui traverse une période difficile. Qui sait? Ces deux mots pourraient être exactement ce dont il ou elle a besoin aujourd'hui.